Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo dans laquelle je vais répondre à quelques petites questions que eh bien vous m'avez posées, enfin plus particulièrement Dimitri qui est un habitué, qui me pose souvent beaucoup de questions. Je trouve que ces questions sont pertinentes et je vois que quand je fais des réponses comme ça en vidéo, ça intéresse pas mal d'entre vous. Du coup j'aime bien reprendre ces petites questions et vous faire comme ça des vidéos parce que je me dis que ça l'intéresse lui mais pas forcément que lui. Du coup aujourd'hui apparemment ces questions vont plus tourner autour de l'élaboration des personnages. Donc il me demande plusieurs choses, je vais prendre question par question. Donc première question c'est: est-ce que vous dressez un portrait complet sur le plan physique, psychologique, historique, etc. Alors non, moi en fait je ne fais pas... mes personnages ne sont pas forcément toujours complets dès le départ si vous voulez. J'ai l'aspect physique, donc voilà tout ce qui est couleur des cheveux, couleur des yeux, corpulence, je sais pas moi, tatouage, genre de petites particularités. Ça dès le départ je le sais, je connais l'âge aussi du personnage, nom de famille et prénom bien entendu. C'est vrai que je sais s'il y a des frères et sœurs, s'il y a des parents. Parfois j'ai pas toujours les prénoms des parents, mais voilà, genre si la mère est morte quand elle était jeune, ben voilà, je le sais dès le début. S'il a un frère, une sœur, parfois je sais pas le prénom directement, ça dépend un peu de l'importance que ce personnage là aura dans l'histoire si vous voulez. Pour ce qui est du reste, c'est vrai que moi, psychologie, historique, etc., j'ai pas forcément, ça dépend des personnages, mais c'est vrai que en général dès le début j'ai pas tous ces détails là, voilà, ce sont plutôt des détails qui viennent par la suite. Et donc il me demande justement, est-ce que pour certains, comme vous savez à l'avance qu'ils ne prennent pas une place importante dans vos histoires, vous faites au minimum? Ben oui carrément, voilà, si c'est un personnage je sais qu'il va être là pour disons une raison bien précise mais que on s'en fout pas mal de savoir son passé, etc. C'est vraiment qu'il a une spécificité précise dans le roman. Je m'attarde pas du tout sur ce personnage là, limite voilà, je sais juste physiquement à quoi il ressemble et en fait ça s'arrête là. J'ai son prénom et même pas forcément de nom de famille. Et voilà, je vais pas plus loin dans l'élaboration de ce personnage là. Autre question, est-ce que ça vous arrive aussi de vous dire: bon, j'ai dressé le portrait de mon personnage comme j'ai pu, désormais il évoluera au fur et à mesure de mes séances d'écriture selon mes inspirations? Bah oui en fait complètement, moi c'est comme ça que je fais, j'ai vraiment les grosses lignes et en fait je complète après au fur et à mesure. Avec des détails. Je vous donne un exemple avec le roman que je suis en train d'écrire actuellement, donc qui traite d'une youtubeuse beauté. Donc le personnage principal c'est une youtubeuse beauté. Disons qu'au début quand j'ai élaboré le personnage, je n'avais pas réfléchi à si elle avait fait de la chirurgie esthétique ou pas. Et puis en fait en écrivant, je me suis dit bah ouais en fait ça correspondrait tout à fait à la personnalité assez superficielle que je voulais lui donner. Du coup c'était pas prévu dès le départ, mais j'ai rajouté donc dans mon, si vous voulez, la façon dont le fichier, je vais vous montrer en fait, c'est ici dans un cahier où je note les spécificités du personnage, qu'elle a augmenté ses lèvres, elle a fait une augmentation mammaire aussi et qu'elle a fait, je sais plus ce que j'ai mis, un lifting ou je me souviens même plus, mais bon voilà, ça c'était pas prévu dès le départ, mais pour la nécessité de mon écriture, le fait que mon personnage voilà, corresponde vraiment bien à ce que je veux transmettre au lecteur, j'ai rajouté de la chirurgie esthétique. Donc voilà par exemple si je vous sors ce cahier là, donc là c'est là où j'élabore mes personnages. Donc là par exemple c'est un fichier qui est déjà pré-rempli et donc il vous suffit de répondre aux questions. Donc là j'ai un petit peu répondu à tout, voilà. Par exemple ici à la date de naissance, j'ai pas noté de date de naissance parce que concrètement je m'en fous de savoir quand est-ce que mon personnage est né. Par contre il me faut son âge et c'est vrai que là j'ai marqué qu'elle avait 25 ans. D'où vient-il? Donc là j'ai marqué, voilà, j'ai répondu parce que forcément l'endroit où se situe l'histoire est important, en tout cas pour moi. Quelques mots sur sa famille, donc là voilà, j'ai noté si elle avait un frère, une soeur, etc. par rapport à ses parents. Et donc il y a yeux, cheveux, peau pour qu'on sache les traits physiques principaux, signes distinctifs, tatouages, cicatrices, handicap. Là par contre voilà, j'ai rien noté, j'ai rien noté par rapport à ça. Je ne sais même pas en fait si elle aura un tatouage, je pense que je ne vais pas lui en mettre. Je vous avoue que j'ai même pas encore réfléchi forcément à cette question là. Après vous avez aussi des trucs un petit peu plus spécifiques, les aptitudes, donc ce en quoi elle est douée, ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, son caractère,
Donc là j'ai complété avec quelques petits trucs, mais vous voyez j'ai pas été très fort dans le... J'ai pas été profondément dans la chose en fait. Que fait-il dans la vie? Ensuite il y a quelques questions ici. Quel est le but de mon personnage? Pourquoi est-ce qu'il m'intéresse? Quelle est sa place dans l'histoire? Par exemple pour la place dans l'histoire, j'ai simplement mis que c'était le narrateur. Voilà, c'est elle qui... Voilà, l'histoire tourne autour d'elle si vous voulez. Et ensuite il y a quels sont les obstacles et les conflits qu'il rencontre. Donc voilà, ça sont des petites choses qui sont importantes à noter. Ici, voilà, comme c'est un truc préétabli, c'est assez sympa. Vous avez ici aussi un nuage d'adjectifs. Donc là, moi en fait, dans le nuage d'adjectifs, j'ai simplement noté des idées pour le nom de sa chaîne YouTube. Et puis j'ai entouré finalement celui que j'avais décidé de prendre. Vous avez ici aussi comme info à noter, remarques et informations importantes à noter au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, ça c'est quand on apprend par exemple là, c'est là que va entrer en compte, d'ailleurs je vois que je n'ai même pas noté, la chirurgie esthétique. Je vois que je l'ai pas forcément noté alors que ça apparaît tout au début de l'histoire. Vous avez ensuite des encarts avec ici ses amis, ses ennemis, sa famille, son love interest, etc. Vous voyez, moi il n'y a pas grand chose en fait, hein, parce que moi dans mes romans en fait il y a très peu de personnages, donc du coup moi ça va vite pour compléter. Ensuite vous devez résumer son histoire et puis vous avez évolution du personnage, avant l'histoire comment elle est, pendant l'histoire comment elle est et à la fin de l'histoire comment elle est, ou il est, voilà. Donc là moi j'ai complété avec ce cahier là. Je vous avoue que quand je n'avais pas de support comme ça matériel, on va dire physique, je ne prenais pas la peine de détailler à ce point là. Là c'est parce que j'ai un support et que donc vu que les questions sont posées, je me pose des questions à moi-même et je complète. Mais sinon avant d'utiliser ça pour mes 5 premiers romans, ouais mes 5 premiers romans, ouais même plus pour Wolves je l'avais pas fait non plus. Ouais vraiment il n'y a que pour celui-ci. Wolves j'avais un petit peu détaillé. Pour celui sur le confinement j'ai aussi utilisé plus une méthode comme ça. Et encore non, celui sur le confinement franchement ça a été très court aussi. Mes personnages en fait c'est ça. Voilà, ça c'est ce qui résume mes 2 personnages principaux. C'est juste ça en fait. Donc c'était tout ce que je sais au début du roman. Donc vous voyez en fait non moi là c'est parce que j'ai le support physique que je le fais, mais sinon en général je ne prends pas la peine de me poser 50 questions sur mes personnages avant de démarrer l'écriture. Voilà. Alors autre question, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un personnage qui devait être secondaire mais au final il a pris plus de place que prévu? Alors non, c'est jamais arrivé. Voilà, moi j'ai très peu de personnages dans mes histoires, je suis pas du tout du genre à créer des histoires avec genre 10-15 personnages, pas du tout. Moi en général j'ai 3 personnages principaux, 4 à la limite, vraiment 2 essentiels et 2 autres, 1 ou 2 autres qui gravitent un peu autour, qui sont présents mais qui sont pas vraiment principaux. Mais c'est tout en fait, moi je suis pas du tout adepte des histoires à beaucoup de personnages, donc non. En revanche ce qui est arrivé c'est que pour Attise-moi si tu peux, donc j'avais écrit sur Amanda, et en fait j'ai eu l'idée d'écrire un spin-off, donc une autre histoire sur sa sœur, voilà. Et donc Amanda, j'inclus du coup Amanda dans l'histoire de sa sœur puisqu'elles vont partir en vacances ensemble. Pour autant sa sœur ne faisait pas partie du roman Attise-moi si tu peux. Je crois qu'elle est mentionnée 1 ou 2 fois dans le roman, mais elle faisait pas franchement partie de l'histoire. C'est juste que j'ai eu envie d'écrire sur l'histoire de sa sœur, voilà, comme ça. Mais sinon non. Et donc il y avait aussi une autre question, un personnage secondaire dont vous vous êtes vachement accroché au final. Pas forcément, mais voilà, pour Attise-moi si tu peux, j'ai décidé d'écrire sur sa sœur. C'était un personnage auquel j'avais pas forcément réfléchi pendant que j'écrivais Attise-moi si tu peux. Mais en fait ce qu'il y a eu c'est que Attise-moi si tu peux c'est le roman que j'ai préféré écrire. C'est vraiment de tous les romans que j'ai fait c'est mon préféré. Et j'avais pas envie de quitter mes personnages. Voilà, Amanda et Bastian, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ces 2 personnages là. J'avais pas envie de les quitter et du coup j'avais envie de continuer à les faire vivre à travers une autre histoire. Pour autant leur histoire à eux était finie, je voulais pas écrire un tome 2. Du coup je me suis dit je vais écrire l'histoire de la sœur d'Amanda en faisant en sorte que Bastian et Amanda partent en vacances avec la sœur et que donc du coup ils soient toujours un petit peu dans l'histoire. Voilà, moi c'est surtout, c'est pour ça en fait que j'ai écrit un spin-off. Alors Dimitri me demande aussi quel est le personnage qui vous plaît le plus ou que vous avez le plus aimé à écrire dans tous vos livres confondus. Ça me plairait beaucoup si vous pouviez me parler de celui-ci et me montrer un peu son évolution. Donc par exemple au début il devait faire ça, en fait il a changé de comportement, ou j'ai trouvé une autre direction pour lui, ou à la fin il s'est trouvé à faire ça alors qu'au début je voulais qu'il soit comme ça, etc. Alors moi mes personnages préférés, je viens de vous le dire, c'est dans Attise-moi si tu peux. Voilà, c'est Amanda, mon personnage préféré de tous ceux que j'ai créés.
Et donc le personnage masculin c'est Bastian. C'est vraiment mon couple en fait favori de toutes les histoires que j'ai écrites. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Je pense que c'est au moment où j'ai écrit l'histoire aussi, j'avais besoin je sais pas, de créer un personnage comme ça et de me plonger dans ce personnage là. J'avais besoin de vivre cette vie à travers un personnage, mon personnage, voilà, parce que je pouvais pas vivre l'histoire d'Amanda, voilà, c'est pas quelque chose que moi j'ai vécu, hein, c'est complètement fictif. Et donc parler de son évolution, disons que c'est quelqu'un qui a été très déçu en amour, qui s'est pris une grosse claque dans la tronche, donc elle s'est fait jeter par son copain, alors que ça faisait des années qu'ils étaient ensemble et qu'ils essayaient de faire un bébé. Et du coup en fait elle ne croit plus du tout en l'amour, elle essaye de retrouver quelqu'un, donc elle enchaîne comme ça quelques coups d'un soir, mais en fait ça fonctionne pas, à chaque fois elle est super déçue des mecs et elle décide en fait de se refuser à tous les hommes et elle passe un pacte avec elle-même comme quoi le prochain qui la toucherait serait un homme qui serait vraiment tombé amoureux d'elle. Du coup elle reste comme ça un an toute seule sans homme parce qu'elle ne trouve pas, voilà, elle devient vraiment très un petit peu aigrie si vous voulez, elle est très méfiante par rapport aux hommes parce qu'elle a tellement été déçue que voilà. Et puis elle va tomber sur un homme, Bastian, qui est un don Juan, un coureur de jupons qui enchaîne voilà, une fille chaque week-end, même plusieurs filles tous les week-ends. Et en fait lui il va avoir un coup de cœur pour Amanda et elle va représenter un défi pour lui, il va se mettre en quête de la mettre dans son lit parce que pour lui voilà c'est vraiment un défi puisque c'est la fille qui se refuse à tous les hommes et donc lui il veut parvenir à la faire craquer. Et donc il passe comme ça un espèce de pacte, voilà, parce qu'elle lui dit que non, qu'elle ne craquera pas et que il peut faire ce qu'il veut, voilà, ça n'arrivera pas. Et elle en fait aimerait bien justement le faire changer quoi. Et donc il y a un pacte comme ça qui se passe et ils commencent à passer du temps ensemble, elle lui résiste et lui au fur et à mesure qu'il passe du temps avec elle, commence à entretenir des sentiments amoureux pour cette fille là et donc on découvre toutes les blessures que lui a, pourquoi il est devenu comme ça, un coureur de jupons parce qu'en soi c'est pas quelqu'un de mauvais mais voilà il a vécu des choses difficiles dans son passé. Elle on découvre aussi pourquoi elle est comme elle est, on découvre ses blessures etc. Ils vont en fait s'apprivoiser au fur et à mesure de l'histoire et cette histoire, voilà, c'est ma préférée, je l'ai écrite très vite parce que je sais pas, c'est comme si l'histoire était déjà présente dans ma tête du début à la fin et je n'ai eu qu'à la mettre sur papier. J'ai pas dû vraiment réfléchir à l'élaboration de l'histoire, ça m'est venu tout seul. Donc ça c'est mon histoire préférée, après, enfin mes personnages préférés. Après par rapport à un personnage qui a changé de comportement, ben oui c'est dans Wolves, voilà, Chloé... l'histoire à la base n'était pas du tout comme elle a été finalisée là. La fin n'était pas du tout celle que j'ai choisie là. Là dans Wolves la version finale donc vous pouvez lire. C'est très sombre hein. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été très choquées, qui n'ont pas apprécié parce que la fin est très sombre. Ça parle de viol, c'est très violent et c'est un parti pris. La version de base n'était pas violente à ce point là, il n'y avait pas... Enfin c'était un peu sombre mais c'était pas poussé à ce point là, voilà. Donc ça c'est vrai que du coup ça a changé, Chloé a dû changer de psychologie aussi. Mais je vous avoue que Chloé c'est pas mon personnage préféré hein. Voilà, c'est un personnage sur lequel j'ai dû beaucoup travailler. Et par contre dans mon roman aussi ça me fait penser, donc le roman ici sur les pervers narcissiques qui sortira, donc j'ai signé mon contrat, il sortira je sais pas trop septembre, octobre, à mon avis ce sera plus octobre parce que j'ai toujours pas reçu mes corrections. Celui-là par contre, Livia, la fin a changé, voilà. Là c'est vrai qu'au départ je lui avais fait prendre une certaine direction et en fait j'ai fini par changer la fin, mais vraiment changer la fin. Si vous voulez j'avais deux fins possibles, j'en avais parlé, je me souviens dans une vidéo. Comme quoi je savais pas quelle fin choisir parce qu'il y avait une fin si vous voulez qui était beaucoup plus à l'eau de rose, donc puisque c'est reste une histoire d'amour, et donc là qui était vraiment une fin heureuse à l'eau de rose etc. Ou alors il y avait l'autre fin qui était beaucoup plus féministe et j'ai choisi la fin féministe, voilà.
Donc là, alors que c'était pas vraiment sur cette fin là que j'étais partie à la base, mais c'est quand même cette fin là que j'ai finalement choisi. Je pense personnellement comme un roman, enfin ça dépend en fait. Moi disons qu'un roman il me faut quasiment une année pour écrire un roman, un gros pavé, hein, quand je vous parle d'un gros, vraiment d'un gros roman quoi. Il me faut presque un an pour écrire un roman, ce qui fait qu'en un an il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans votre vie et énormément de changements qui peuvent avoir lieu en vous. Ce qui fait que ça a pour conséquence que parfois vous imaginez quand vous commencez votre roman, vous avez plus ou moins la trame générale, vous savez où vous allez, ou peut-être pas forcément, mais voilà, disons que vous vous dites mon personnage sera comme ça et va évoluer vers ça. Mais parfois il se passe des trucs dans votre vie qui font que en fait votre personnage... vous n'avez plus du tout envie qu'il prenne cette direction là. Je reviens encore à mon exemple de Livia sur le roman sur les pervers narcissiques. Au moment où j'ai commencé à écrire cette histoire, voilà, dans ma vie amoureuse à moi, ma vie personnelle, ça se passait très bien. J'étais avec un homme, enfin voilà, tout se passait très bien. J'ai un petit peu transposé l'homme avec qui j'étais dans un des personnages de l'histoire. Et comme tout se passait bien, ben, je voulais faire en sorte que l'histoire se finisse bien, voilà, se finisse sur une jolie note. Mais au fur et à mesure que, parce qu'il m'a fallu un an pour terminer ce roman, moi je l'ai commencé au mois de février 2019 et je l'ai envoyé à la maison d'édition le 29 février 2020. Donc il m'a vraiment fallu un an pour le terminer, le corriger, etc. Il se fait que durant cette année qui s'est écoulée, ma relation s'est fortement dégradée et s'est terminée par une rupture, voilà. Du coup, cet homme sur lequel j'avais créé, enfin sur base, voilà, duquel j'avais créé un personnage, il y a beaucoup de traits d'un personnage de l'homme avec qui j'étais, pas tout mais en grande partie, je ne le voyais plus de la même façon. Et je n'avais plus envie en fait si vous voulez que mon héroïne vive une belle histoire avec lui parce que voilà j'étais moi-même dans ma propre vie très déçue. Du coup j'ai décidé d'opter pour la fin féministe puisque... à cause de ma déception, ma propre déception à moi. Ça je vous l'ai déjà dit, on met beaucoup de soi dans ces romans. Il y a toujours une part de nous, que ce soit dans un personnage, que ce soit dans un passage de l'histoire, peu importe. Je pense que les écrivains mettent toujours d'eux dans les romans, pas tout. Évidemment, parce que ça voudrait dire, moi ici qui ai écrit 8 romans, ça voudrait dire que j'ai vécu 8 histoires différentes. C'est juste pas possible. Voilà, rien à voir. Les histoires que je raconte dans mes romans ne sont pas du tout mes histoires à moi. Mais j'y mets de moi-même dans mes romans, c'est normal. Et du coup, sur une année, parfois, avec ce que vous vivez, vos déceptions ou même vos joies, vous allez avoir envie que l'histoire prenne un autre tournant. Et ça c'est quand on écrit je pense un roman sur un grand laps de temps. Je vois Stephen King qui écrit des romans en 3 mois. Lui je pense que c'est moins flagrant quoi. Voilà, il sait où il va du début à la fin et il y a moins de possibilités qu'il y ait des changements qui surviennent dans sa vie sur 3 mois de temps. Mais voilà, moi comme j'écris des romans sur un an, si vous êtes comme moi que vous écrivez de façon très lente, enfin très lente, je sais pas si c'est lent ou pas, mais voilà, si vous mettez un an pour écrire un roman, ben il est fort possible que vu que vous allez évoluer en un an, que votre vie risque de changer en un an, et ben vous allez avoir envie que votre histoire change aussi et que vos personnages évoluent en fonction de vous-même en fait. Donc voilà, moi c'est un peu ça qui m'est arrivé ici pour le roman sur les pervers narcissiques. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, hein, du moment que votre histoire reste cohérente du début à la fin, que vos personnages restent cohérents, que s'ils sont d'une telle façon au début et qu'ils deviennent complètement différents à la fin, c'est ok, mais il faut quand même voir l'évolution, il faut voir pourquoi ils deviennent comme ils deviennent. Mais sinon, je pense que c'est pas un souci, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que ça fait déjà un petit moment que je vous parle. J'espère que j'ai bien répondu aux questions, que ça vous aidera un petit peu, que ça vous aura en tout cas intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!